Montée en puissance des forces armées burkinabées. Le peuple burkinabé et son leader patriote, le président Ibrahim Traoré, viennent de faire un don à leur armée qui combat pour qu'enfin la souveraineté, qui est plus que palpable et réelle Burkina, perdure. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Boum, on ne peut être plus clair. Bonjour, bonsoir au peuple de la planète. Moi, c'est Mohamed Diallo sur Radio La Voix de l'Afrique pour un RVOA News. Je participe autant que faire se peut à la prise de conscience collective, au passage de l'obscurité vers la lumière, et cela avec la grande famille MDL, et surtout pour qu'ensemble nous participions à ce mouvement, ce vent de liberté qui est plus que réel et qui signifie la fin de celles qui ont menti au peuple de la planète qui se réveille pour le bonheur, la paix, l'abondance, la prospérité partout. Mais chacun doit faire sa part et le peuple burkinabé fait sa part. On va écouter cette capsule assez extraordinaire de nos amis de RTB, de la radiodiffusion télévision burkinabé et qui en parlent largement. C'est donc un combat sans relâche contre le terrorisme. Dès son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé résolument à travers notamment des réformes profondes au sein des forces armées, un vaste programme d'équipement et de renforcement des effectifs avec à la clé la récupération, la réinstallation des zones jadis sous emprise terroriste et le ravitaillement de plusieurs localités. Les efforts consentis sont évalués à des centaines de milliards de francs CFA pour une armée qui monte en puissance. Nyakitida. Arrivé au pouvoir comme chef de guerre, le capitaine Ibrahim Traoré ne lésine pas sur les moyens. Dès lors, l'armée connaît une ascension en matière de renforcement des capacités opérationnelles, jamais égalée au dire des observateurs avertis. En tous les cas, les dotations attestent, si besoin en était, la montée en puissance des forces armées nationales. Déjà, en décembre 2022, soit quelques 3 mois de gestion du pouvoir d'État, l'armée de terre reçoit des renforts grâce à l'arrivée de véhicules blindés. À la remise, le message du président du Faso est on ne peut plus clair. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Incroyable. Ces paroles sont profondes. Impossible de vivre paisiblement si on ne peut pas se défendre, car les cellules dormantes de l'intérieur, les traîtres de l'intérieur, au sein des nations partout de par le monde, avec surtout le sponsoring de leurs maîtres à l'extérieur de la nation burkinabé par exemple, œuvrent toujours 24 heures sur 24 pour empêcher ce vent de liberté ou pour ne pas dire pour empêcher, car j'estime que cela est impossible, hein, et je vais vous dire pourquoi, mais pour ralentir ce vent de liberté, de souveraineté pour le bien du peuple burkinabé et partant de tous les peuples de la planète, car ceci est contagieux et ça va se passer partout, surtout donc avec la collaboration fatale pour les usurpateurs, les néocoloniaux. Et c'est quoi cette collaboration fatale, mortelle pour eux? La collaboration entre un leader patriote comme Ibrahim Traoré et le peuple. Ben oui, une fois que le peuple a compris, une fois réveillé, une fois qu'il est debout, une fois qu'on ne peut plus le tromper, malgré les traîtres toujours à l'intérieur, par exemple de la nation burkinabé, ils en sont conscients. Il est impossible, malgré toutes les attaques, les tentatives qui ne vont pas cesser, car c'est le combattre entre l'obscurité et la lumière, entre les agents du bien et les agents du mal. Et les Burkinabés ont compris, ils montrent la voie à tous les peuples qui veulent être souverains. C'est extraordinaire. Joins-moi le Burkina dans d'une dizaine, vingtaine d'années. C'est extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Ce qui se passe au Burkina, c'est incroyable. Je comprends pourquoi ce pays est appelé le pays des hommes et des femmes intègres. Waouh! Donc, faites la guerre. Et la guerre est lancée du nord au sud et d'est en ouest à la traque des groupes armés terroristes. Plus question d'attendre, il faut aller au contact, voire au corps à corps avec l'ennemi. Boum! La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est terminé parce que ce ne sont même pas des terroristes. Ce sont des mercenaires engagés pour la plupart, embauchés pour la plupart par celles-là même qui veulent reprendre le contrôle de cette nation. Ce contrôle qu'ils ont perdu. Waouh! C'est extraordinaire. La contre-attaque, attaque et contre-attaque, action-réaction. Mais là, ils passent à l'attaque. C'est extraordinaire. Et sans armée forte ne peut jamais se libérer. Raison pour laquelle il ne voulait jamais que ceci se passe. Pour moi, le Burkina est libre à jamais. C'est terminé.
Encore une fois, surtout que le peuple a compris. Les générations présentes et futures vont comprendre. C'est la raison pour laquelle l'action locale, c'est important. La participation, c'est important et fondamental. Waouh! Objectif, engager une lutte implacable contre les terroristes avec, in fine, la restauration de l'intégrité du territoire. Pour y arriver, le chef suprême des forces armées nationales multiplie les dotations. En janvier 2024 et dans le cadre du plan stratégique d'équipement, un lot de matériel parvient au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce lot est composé de moyens roulants, des armes de combat et des munitions. Avril 2024, un autre lot de matériel militaire remis au chef d'état-major général des armées. Courant juin 2024, une arrivée de matériel militaire et de génie acquis surtout grâce à la contribution des populations au fonds de soutien patriotique. Waouh! Alors, vous venez d'entendre quelque chose de majeur. Des dons acquis grâce également à la participation du peuple. C'est extraordinaire. Avec un fonds de souveraineté patriotique. Waouh! Voilà pourquoi c'est la peur des imposteurs, de ceux qui veulent contrôler une nation, de par leur soi-disant armée ou organisation des Nations Unies, l'ONU, enfin bref, leurs entités satanistes, leurs entités coloniales. Purée, le Burkina a compris. Le Burkina est libre. C'est terminé. Ils vont marcher, ils vont foncer tout droit en avant vers la liberté, coûte que coûte, vaille que vaille. Bravo au peuple burkinabé qui montre la voie. Et c'est ça l'importance de l'union. Il ne s'agit pas de régions du Nord ou de l'Est. Les Burkinabés sont debout comme un seul homme, une seule femme. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples pour la restauration de la souveraineté vraie et surtout la protection des frontières, sinon de l'intégrité territoriale, car une nation qui ne peut pas se protéger ni protéger ses frontières n'existe presque pas. Chacun peut y aller et faire ce qu'il veut, comme dans un supermarché. Bravo Burkinabé de financer leur protection. Waouh, c'est majeur. Le 23 décembre 2024, encore un don du président du Faso à son armée. Boum. Et le leader lui-même investit, réinvestit dans son armée. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si ceci n'inspire pas, qu'est-ce qui peut inspirer? Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée. Ça, c'est le meilleur des cadeaux, ça. Purée, vibrons tous pour que ceci se passe partout en Afrique. Sérieux. Voilà pourquoi il faut parler de ceci. Voilà pourquoi il faut revenir sur ceci. Voilà pourquoi il faut insister sur ceci. Vibrons tous, pour que ceci se passe partout, de par le monde. Et ainsi, une nation comme le Burkina ne peut que vibrer haut et prospérer et aller collaborer avec d'autres nations, même s'il y en a qui veulent toujours reprendre le contrôle de cette nation, ce qui pour moi est utopique maintenant. Ce sera sur la base du respect mutuel, le pari gagnant-gagnant. Waouh! Et intensifier la guerre, comme il est attendu. Merci beaucoup. Le 10 octobre 2025, le président du Faso est de nouveau sur le terrain pour une autre remise de matériel militaire. C'est un lot de matériel lourd de combat. L'armée de l'air a également réussi sa part de renforts d'équipement. Des hélicoptères de combat et des transports de troupes sont acquis en 2024. Elle a obtenu également, en plus de l'existant, une douzaine de drones Akensi, armés de dernière génération, capables de frapper en tout temps et en tout lieu, même en cas d'intempérie, conçus par un instructeur turc. Le genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Entre acquisition d'appareils de combat, de renseignement et de vecteurs aériens de divers types, à côté, le pays réorganise le dispositif militaire pour répondre efficacement à la menace terroriste avec la création déjà en novembre 2022 de 6 régions militaires, 6 légions de gendarmerie et 6 groupements de forces contre 3 dans le passé. La réorganisation, c'est aussi cette opération de recrutement de plus de 50 000 VTP lancée en octobre 2022. Alors, ceci est important, le recrutement de celles qui vont combattre pour leur pays. Bravo et que Dieu protège tous ceux, toutes celles sur le terrain, tous les patriotes partout de par le monde. Hein. C'est extraordinaire. Et la création de CIBIR qui passe aujourd'hui à environ 30 brigades d'intervention rapide. Pendant ce temps, les effectifs se renforcent. Seulement pour le compte de l'année 2024, plus de 15 000 combattants sont recrutés. Mais dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale, il faut compter sur les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les forces de sécurité de gendarmerie nationale, la police nationale, garde de sécurité pénitentiaire, eaux et forêts,
Bref, tous les corps armés sont impliqués dans la guerre de reconquête. La dotation en armement et le maillage conséquent du territoire permettent d'engager plusieurs opérations. Alors ça, c'est important, la guerre de reconquête. Ben oui, parce que n'oubliez pas, l'ambition a toujours été pour les imposteurs de voler les terres des populations partout de par le monde, où que ce soit, particulièrement du côté de l'Afrique, l'Amérique du Sud, Asie, bref. Mais la reconquête, donc, c'est important. De restauration de l'intégrité du territoire. L'opération Féléo dans les Bankoui a libéré 15 localités dans les Banwa, dont Selenzo, chef-lieu de la province, et à l'occasion, le président du Faso s'est adressé depuis la mairie de la dite localité à la nation. C'est aussi ce héroïsme des boys qui, avec bravoure, combativité, professionnalisme, tiennent Barsalogo, violemment attaqué l'année dernière. Le chef de l'État y était et s'est adressé à la nation le 10 décembre 2024, veille de la date anniversaire de la souveraineté du Burkina Faso. Autre Féléo, plusieurs autres opérations ont été menées. Kapitgou, Tchefali, Ouragan, Tourbillon Vert 1 à 5 ont permis de neutraliser les terroristes, de récupérer plusieurs localités sous blocus pendant plusieurs années. Ici, par exemple, ces populations otages pendant 4 ans peuvent enfin souffler grâce à cette opération d'envergure de reconquête à haut risque menée dans le Somme. Boum, purée, c'est extraordinaire pour ces populations qui vont retrouver leurs terres, entre autres. Ça fait plaisir. Regardez ces braves hommes et femmes, déjà qui ont besoin de soutien et tout ça. Bref, surtout si on les laisse tranquilles, ils n'ont besoin de l'aide de personne, ces entités, ces ONG qui ne font que faire passer les populations de la planète pour des victimes. En tout cas, bonne chance aux terroristes qui vont vouloir y aller, quoi. Bonne chance entre guillemets, quoi. Sérieux, sinon, une bonne chance réelle, un souhait réel, des vœux réels concernant la protection des forces de défense et de sécurité burkinabé, des VDP et tous ces jeunes-là qui ont compris qu'il fallait faire leur part et se sacrifier pour son pays. C'est extraordinaire cet exemple et historique. On en reparlera dans 100 ans, 200 ans. Le président burkinabé est clairement rentré dans l'histoire. Les terres volées vont être récupérées. C'est ce que je sous-entends, car quand elles sont occupées par des soi-disant terroristes, des mercenaires, des voleurs de terre qui servent les corporations, ceux cachés dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Bref, il est important de reconquérir de par l'attaque, de par, bien sûr, des actions de courage millimétrées, stratégiques. Il est important donc de simplement reprendre le diamant, les diamants, l'or volé, les terres volées. Waouh! Les Banwa, les Balais, le Mouhoun et le Sourou, des axes jadis sous contrôle des terroristes, rouverts à la circulation, les villages déguerpis réinstallés, les forces combattantes burkinabés. Les Burkinabés libèrent leur nation. Mènent le bon combat. À ces combats de récupération, il faut ajouter le ravitaillement sans cesse des différentes localités. Des missions aussi dangereuses les unes que les autres, les forces combattantes sont résolument engagées à faire le bonheur des populations de toutes les localités du Burkina. Environ 72% des territoires récupérés et de nombreuses zones réinstallées, ainsi que plusieurs autres localités ravitaillées. Wow, 72% des terres déjà récupérées. This is great. Un bond à mettre à l'actif des forces combattantes et de leur peuple. Un peuple décidé à financer sa guerre pour la restauration de sa dignité, mais aussi désireux de respirer l'air de la sécurité et de la paix retrouvée. Wow, wow, wow. C'est extraordinaire. Wow. This is great. C'est extraordinaire. Je suis ému, je suis tellement content. Ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Moi, c'est Mohamed Diallo. Et surtout, que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de s'inspirer du courage du peuple burkinabé et de son leader Ibrahim Traoré, comme toujours, à bas les jaloux et les hypocrites. I love you. Vibre l'amour. Cette fois-ci, nous, peuples de la planète, nous gagnons contre les imposteurs.